Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Donc comme promis, voilà, je vais faire un petit cours entre Noël et le 1er an. Il y aura cours pendant toutes les vacances jusqu'à la reprise. J'espère que vous avez réussi à profiter, même si c'était différent, même si on était moins nombreux. Le principal, c'est d'apprécier vraiment les petits moments, les petits moments en famille, quels qu'ils soient, ou entre amis, et vraiment d'apprécier ces petits moments, de prendre du temps. Et voilà, donc j'espère que ça va, que vous continuez à pratiquer un petit peu le yoga, de dénouer un petit peu toutes les parties du corps, ça fait du bien, même si c'est pas forcément du yoga ou du pilates, j'ai pas dit de faire forcément du cardio, mais ça fait vraiment du bien de bouger de son corps, ou d'aller marcher, ou d'aller courir, de s'aérer, voilà, c'est important de bouger le corps, c'est bon pour la tête, bon pour le mental, bon pour tout. Donc voilà, donc aujourd'hui ça va être un peu spécial, ça va être un peu un décrassage. Je ne sais pas s'il y en a qui fêtent le 31 ou pas, moi je ne fais rien de spécial, mais on va quand même décrasser par rapport au 24 et puis en prévision du 31. D'accord? Donc on va se mettre debout et hop, je vais reculer. C'est un mouvement un petit peu bizarre, hein. Donc je vous montre, on va plier les jambes, c'est vraiment un peu particulier. On va mettre les mains sur les genoux, on n'a pas le dos droit, on a le dos arrondi. Et on va faire des Kapalabhati, rentrer, sortir, rentrer le ventre sans respirer. Donc on va inspirer. On va expirer par la bouche. Quand j'ai plus d'air, c'est comme si je bouchais mes narines, comme si je faisais une fausse inspiration, comme si je voulais inspirer mais sans le faire. Donc je vais avaler mon ventre. Et de là, sans respirer, évidemment, je vais sortir, rentrer, sortir. Ce qui donne et je relâche. D'accord? Donc on nettoie bien. Faire vraiment loin des repas. Plutôt à jeun, vous entendez le glouc glouc glouc? J'ai fait exprès de boire de l'eau pour bien nettoyer les intestins et on fait ça. On remonte bien le périnée, le sphincter bien remonté et vraiment c'est des bandas et en même temps on fait des Kapalabhati. Donc on inspire, on prend appui sur les genoux, le dos est arrondi. On expire. On souffle, on souffle, on souffle. Donc je ne peux pas parler en même temps, c'est difficile. On regarde le nombril, on avale le ventre et on y va. Et on relâche, on respire. Donc ça doit faire vraiment comme si on aspirait le ventre, tous les organes remontent, d'accord, sans prendre d'inspiration. Hein, c'est comme si on faisait un peu de l'apnée, mais en remontant tous les organes. Donc on inspire. Alors attention, ça peut tourner. Si ça tourne, vous faites une pause. On inspire, on souffle. Ça doit chauffer, chauffer. On ne respire plus et on y va en bas. Et on relâche. Donc ceux qui ne connaissent pas, hein, qui font du yoga pour les premières fois, ça paraît toujours un peu particulier, mais c'est vraiment efficace. Encore 2 fois, on inspire. Je vous le remonte. On expire. Donc de là, vous voyez, vous avalez le ventre. Et de là, on sort au ventre. On revient. Ça peut un peu tirer hein, aussi dans le dos, partout. On respire, dernière, inspire. Soufflez, baraté. Et on relâche. Tranquillement, on détend. On va justement calmer au niveau du ventre. On met les mains sur le ventre, on ferme les yeux délicatement et on calme sa respiration. Hein. On a vraiment tiré un petit peu sur les intestins, tout ça. Donc là, on va calmer. On inspire, le ventre se gonfle, on descend les épaules. Et on expire par le nez, on amène de la douceur maintenant au niveau du ventre. À nouveau, j'inspire, le ventre se gonfle. Douceur au niveau du ventre. Expirez. Inspirez, le ventre se gonfle.
Et on relâche. Bien. Maintenant, on va faire un autre mouvement qui paraît un peu bizarre, hein, quand on arrive comme ça dans un cours. Si on voit les gens faire ça, on se demande un peu ce qu'ils font. C'est pour recharger la batterie des reins. Quand on a un coup de fatigue, hein, ça vient de la médecine chinoise, on va faire un petit mouvement d'enracinement avec le pied. Ça paraît un peu bizarre, mais vraiment c'est efficace, c'est pareil. Même pour ceux qui courent beaucoup, qui marchent beaucoup, qui sont un petit peu des problèmes au niveau des articulations, on va travailler au niveau, tout le niveau articulaire, et on va recharger cette batterie des reins. Donc on va faire un petit mouvement comme ça. Donc c'est pas hop, 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 c'est la bouche doit être un peu entrouverte et un petit mouvement comme ça. Tac, 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 tac. C'est peut-être pas très joli visuellement, mais c'est efficace. Donc on garde les yeux fermés, on fait un petit mouvement au niveau des jambes. Donc ça fait 1, 2, 1, et on ne doit pas insister, ça va vraiment le petit rebond. Toujours la bouche ouverte pour pouvoir décharger. Donc si on est enceinte, on ne fait pas ce genre de choses. D'accord ? Et on relâche. Encore 2 fois, on inspire. On expire, on plie les jambes et on laisse la respiration libre. Tout petit mouvement. Le dos est droit, bien enraciné dans les pieds, petit mouvement. Vraiment un peu des choses différentes là aujourd'hui, au départ. Quand c'est bien circuler l'énergie, recharge la batterie des reins, vous allez voir la forme après ça. Et on relâche. Quand on en relâche, on a l'impression que ça continue justement à se recharger. On inspire, on expire. Dernière fois. Allez. Vous pouvez le faire un peu plus chez vous. C'est bien de le faire. Généralement, la batterie des reins se décharge vers 16-17 heures. Donc, c'est pas mal de le faire. Et on relâche. Bien. Maintenant, on fait une grande respiration complète. On monte sur les demi-pointes. On inspire du ventre à la poitrine. On monte. Et on expire, on descend tranquillement. Encore une fois, je recule un peu si vous ne voyez pas. On inspire, on monte. Et on expire, on descend. Encore une dernière fois. Juste tu respires, tu montes du ventre à la poitrine. Fais circuler l'énergie du bas vers le haut et du haut vers le bas. Et tu expires, tu redescends tranquillement. On enroule les 2 épaules. Allez, on déverrouille bien au niveau des articulations. Bien, on garde une petite largeur au niveau du bassin. On met les mains au niveau des hanches. D'accord? On inspire, je vais mettre un petit peu profil. Donc, on inspire et on expire, on descend dos plat. Tout simplement. Les 2 pieds sur une même ligne. On allonge la colonne et on reste. On va descendre. Ceux qui ont des problèmes de dos, vous me pliez les jambes jusqu'en bas. Et on va mettre les mains sous le pied droit, puis sous le pied gauche. Si on peut pas, on les garde sur les tibias. Ou si vous avez une brique, vous posez les mains sur votre brique. On va inspirer, on regarde loin devant, on étire l'arrière des jambes, on pousse le fessier vers le plafond et on expire. On relâche la tête. On reste. On avale le nombril, on respire bien par les côtes. On décharge trop plein de la tête vers le sol. Ceux qui font de l'hypertension, je rappelle, pas de posture, la tête vers le bas. Et pareil, pas de posture inversée comme la chandelle ou le demi-pont. Inspirez, regardez loin devant, étirez la colonne. Expirez, main aux hanches, on s'arrête au centre. Inspirez, on ouvre la cage thoracique. On revient dos plat tranquillement, tout simplement. Bien, de là maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais écarter plus mes jambes. D'accord? Donc je rappelle, hypertension, vous ne faites pas celle-là. Donc j'écarte beaucoup plus mes jambes. Écartez, écartez, tournez les pieds. Je mets les mains sur les hanches, j'inspire et j'expire, je descends dos droit. Hop.
Cette fois-ci, je vais poser les mains à plat. On imagine une ligne imaginaire, les mains au niveau de cette ligne. On inspire, on regarde loin devant, on étire sa colonne. Et sur l'expire, on pousse les fessiers vers le plafond, on relâche la tête. On ne force pas. Surtout entre les fêtes, si on a fait des excès comme ça, on ne cherche pas à forcer. On cherche déjà à travailler vraiment au niveau de sa respiration pour canaliser au niveau de son mental. Et puis on cherche un peu à détoxiner, à travailler ses articulations. Voilà, on ne cherche pas à aller loin dans les postures. On va inspirer, on regarde de loin devant. On expire, on met les mains en hanche. Et on inspire, on remonte par la tête au plat. On va rester dans cette posture, on va rajouter. Donc on va inspirer, on va croiser les mains dans le dos. Si vous sentez que ça tourne, vous ne descendez pas, vous arrêtez au milieu. Inspire, on ouvre la cage thoracique. Ceux qui ont des problèmes d'épaule, ne descendez pas. Expirez, vous gardez les mains sur les hanches. Voilà, donc ceux qui ne peuvent pas, si ça tourne, vous restez là. Main, problème d'épaule, main sur les hanches. Pour les autres, j'amène le buste vers le sol et je monte les bras. Et je respire. Les jambes tendues, verrouillées. Je ne force pas les épaules, je laisse, je décharge. Je ramène en premier mes bras. Je ramène ensuite ma tête, j'ouvre la cage thoracique, je fais un petit arrêt au centre et je remonte tranquillement. Et je reviens tranquillement. De là, je ramène les pieds. Hop, je resserre. Je relâche un petit peu les jambes tranquilles. Et je vais travailler pareil c'est quand il y a, en plus il y a pas mal de vent, hein, vous avez vu. Donc il faut canaliser, travailler sur sa tête. Hein, on est un peu perturbé avec ce vent, ça perturbe. Donc, surtout ceux qui sont Vatan, ça c'est autre chose. Donc là, on va essayer vraiment d'enraciner, de travailler un petit peu l'équilibre. Si ça ne va pas, vous mettez une chaise chez vous. Donc on va inspirer, on monte la jambe droite, on trouve un équilibre, on tend cette jambe droite, on ramène et on redescend dans le sol, on enracine. À nouveau, demi-pointe sur cette jambe droite, je fixe un point devant, je tends, je ramène et je descends. Voilà, encore. Hop, trouve ton équilibre, allonge, ramène, descends. Dernière fois, je trouve l'équilibre, je monte le genou, j'allonge, je pointe les orteils, monte bien, étire le bas du dos et je ramène. Je change de jambe, j'enracine. Je monte, descends bien les épaules, je monte mon genou, j'allonge la jambe, je remonte, je me grandis, je redescends et j'enracine les pieds. C'est votre maison, je vous ai déjà dit. Hop, je monte, j'expire, j'inspire et j'expire pour redescendre. Encore 2 fois. Inspire, trouve l'équilibre, expire, pointe les orteils et reviens, grandis-toi. Pose la demi-pointe, allonge, dernière. Demi-pointe, je monte, j'allonge, trouve ton équilibre, grandis-toi, descends les épaules, hop, et redescends tranquillement. De cet équilibre, on va tranquillement, pareil, amener le pied droit croisé, on l'a déjà fait, d'accord? On monte le bras gauche, c'est la jambe droite qui passe, on étire, on va grandir, et on pousse son bassin dans la demi-lune. Je vais me mettre face à vous, et on reste. On respire, on ouvre la cage thoracique. On travaille sur les surrénales à nouveau. On inspire, on expire. Regardez la main, moi je vous regarde. Poussez le bassin, trouvez à nouveau l'équilibre avec la demi-pointe. Inspire, je reviens, je me grandis. Hop, et j'enroule à nouveau. Je change. Demi-pointe de ma jambe gauche. Mon bras droit qui monte. Et je pousse. Ma main sur ma taille et j'amène le bassin. J'ouvre la cage thoracique et je reste. Je respire. Calme. Encore. Inspire, j'étire la colonne. Je descends. J'enroule à nouveau et je relâche. Je vais faire l'arbre. Donc, ceux qui ne peuvent pas, il y a plusieurs options. Le pied sur la cheville. Déjà, c'est très bien. On trouve son équilibre. Les mains là. D'accord? Maintenant, la vraie option, c'est hop, on amène le pied. On monte les bras si on peut.
Et on reste. On fixe un point, on respire calme. Et on redescend tranquillement. Et on relâche. On relâche un peu les pieds. Option numéro 1. Hein, même si vous ne pouvez même pas monter, hop, on essaye, on trouve. D'accord? Et avec les mains ici, si vous avez des problèmes d'épaule. Et on prend l'option. Hop. Hip. On trouve son équilibre. On respire. Hop. On revient. Il y a une tempête. On reste, on trouve, on trouve, on trouve, on trouve. On respire. Et on descend tranquillement. Et on relâche. Aujourd'hui, juste une petite salutation, pas plus. D'accord? Si vous voulez, vous pouvez en faire plus. Mais on part sur une seule. Et après, on passe au sol. On inspire, donc les deux mains en salutation. On expire. On inspire, on étire la colonne. Hein. Ceux qui ont mal au dos, vous pliez les jambes. On expire, dos plat. Tête sur les genoux. Inspire, bout des doigts. Expire à nouveau, le vent vers les cuisses. On allonge, on reste dans la planche. Hop, on verrouille. On pose les genoux et on pompe avec les coudes collés au corps. On inspire, on ouvre les épaules, on est dans un cobra. On étire bien la colonne. Gardez vos jambes tendues. Hop, on repousse le sol. On regarde son nombril. Allez, on repousse bien les fessiers vers le plafond. Et une. On va rester 5 respirations calmes. 2. 3. On respire par les côtes. 4. Et 5. On ramène tranquillement le pied droit, le pied gauche. Inspirez, on étire sa colonne. Expirez, le ventre vers les cuisses, je relâche la tête. Attention là, remontez la tête, les bras, le dos est plat. Je reviens tranquillement. Et j'expire, je relâche. Bien. Et de là, on vient s'allonger. Donc, quand on s'allonge, on va venir, alors, faire à nouveau ce qu'on appelle des kriyas. Rentrer, sortir le ventre. D'accord? Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, mais on nettoie, on nettoie, on nettoie. Je rappelle que, je vous ai déjà dit, à jeun le matin, de l'eau, citron pressé, un demi-citron ou un, hein, d'accord? Vraiment, bio c'est mieux, s'il n'est pas bio, c'est pas grave. À jeun, on boit ça et on fait ce qu'on va faire là. Hein, ça, c'est super. Tu peux fermer les... Et hop, on y va. Oui, merci. Donc, on inspire le 20 secondes. On expire. On ne respire plus et on rentre, on sort, on rentre, on sort. On baratte. D'accord? Donc, je rappelle, je vous le montre une fois comme ça. On inspire, on expire. Et on rentre, on sort, 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 on rentre et on sort. Allez, on y va. Les jambes fléchies, c'est mieux. Inspirez. Expirez. Avalez le nombril, barattez. Et on relâche, on détend, on laisse bâiller, on laisse soupirer. Un petit peu encore, on inspire et on expire. On avale le ventre, on rentre le ventre, on remonte le périnée, barattez. Sortez, rentrez, lentement en profondeur. Et relâchez. Si vous ne pouvez plus respirer, vous attendez pas, hein, vous respirez avant moi, d'accord? Par contre, l'inverse, si vous sentez que vous avez plus, vous pouvez aller plus loin, vous allez plus loin, d'accord? Chacun adapte. Je vais mettre un peu comme ça. On y va encore 2 fois, j'inspire, j'expire et je baratte.
Et je relâche. Je détends, je relâche. Dernière, inspire. Expire. Et relâchez, laissez bailler, laissez soupirer, détendez. Ok, maintenant de là directement, on va monter les deux jambes à la verticale. Si c'est difficile, si vous avez une petite brique, hop, vous pouvez la mettre sous votre bassin, d'accord? Ou ceux qui ont mal au dos, hein, vous pouvez mettre vos mains sous votre dos, d'accord? Mais j'aimerais bien que les jambes soient tendues. Si vraiment c'est difficile, bah, vous les pliez, mais ce n'est pas le même travail. Donc je préfère que vous mettiez les mains ou une brique. Et là, on va drainer en même temps, d'accord? On va drainer, le ventre se gonfle. Et j'expire, j'avale le ventre. J'inspire et j'expire. J'inspire et j'expire. Encore, inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Continue à faire point de flex, hein, draine en même temps. Le ventre se gonfle. Expire, avale, le ventre plaque le bas du dos, bien tendu, bien flex. Le ventre se gonfle et flex. De là, tranquillement, je vais descendre ma jambe gauche et amener mon genou droit au sol. Bien flex. Inspire, le ventre se gonfle. On continue de masser les intestins, hein, vraiment cours spécial là-dessus. Et le côlon, expire. J'avale le nombril, je reste. Épaules basses. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On rentre bien le ventre, on relâche les épaules. On monte la tête si on peut, option 1 et option 2. Vous connaissez, on me la fait chaque semaine pratiquement. Et on respire dedans. On redescend la jambe. On ouvre, on ramène bien, on étire, on étire, on étire, on étire. Et on relâche tranquillement. On repart sur ce qu'on a fait tout à l'heure. À nouveau, on draine. On inspire, le ventre se gonfle, je pointe. Et flex. On rend le ventre. Et on inspire. Comme ça, on travaille l'arrière des jambes en même temps. Expire. Et on draine en même temps. Inspire. Expire. Inspire. Pointe. Hein. Souvent, vous avez l'impression que vous pointez, mais vous n'allez pas jusqu'au bout des orteils. Expire. Encore. Inspire. Expire. On descend tranquillement la jambe droite au sol. On pousse, flex, on déhanche bien. Relâchez les épaules. J'inspire, le ventre se gonfle, les bras se tendent. Et j'expire, je presse le genou sur la poitrine. J'avale le ventre et je reste. Inspire. Expire. Soyez dans votre bulle. On a besoin de ça en ce moment. Faites vraiment votre bulle de protection, de bien-être. Restez dedans. Inspire, le ventre se gonfle. Expire. De là, décollez la tête, décollez la jambe et restez. Continuez à respirer dedans. Bloquez pas le souffle. Détendez le visage. Redescendez, ramenez bien le genou, étirez, étirez, étirez. Allongez, allongez bien les deux jambes, détendez. On ramène les deux pieds, j'enlève ma petite brique et on fait le demi-pont. Pas de chandelle aujourd'hui, d'accord? Ceux qui ont envie, qui veulent la faire, vous pouvez, mais là aujourd'hui on reste sur du demi-pont. Les bras le long du corps, j'inspire, je décolle fessier, donc respire, monte la respiration jusqu'en haut, monte le bassin le plus haut possible. Et expire, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Chaque vertèbre se dépose en rentrant bien le nombril jusqu'au bas du dos. Inspirez, je bascule et je monte. Je monte, je monte, je monte, je monte, je monte, je monte. Et j'expire.
Encore une fois, inspirez, basculez, essayez de monter. Plus vous allez monter, plus vous allez assouplir ce dos. D'accord? Donc vraiment, c'est bon pour la colonne. Montez le plus haut possible. De là, je ramène le pied droit, la demi-pointe, le pied gauche. Peut-être que vous allez avoir des crampes, hein, parce qu'il y a le méridien du foie là qui passe entre les deux. On met les deux mains sous le bassin et on reste le menton vers le sternum et on fait des grandes respirations. On ne part pas avec les genoux dans tous les sens. Des grandes respirations, on essaye de rester au moins une bonne minute pour que ça travaille. Ça travaille, on vous a déjà dit, sur le système nerveux, le sympathique et le parasympathique, d'accord? Ça travaille sur la colonne, ça muscle en même temps, d'accord? Ça travaille sur le foie, donc vraiment, c'est la panacée, vraiment, ça travaille sur beaucoup de choses, donc on essaye de rester dedans. Faites des grandes respirations complètes. On enlève les bras, on inspire et sur l'expire, on déroule à nouveau vertèbre après vertèbre. On va étirer et continuer à masser, d'accord? On ramène les deux genoux. Je reprends ma petite brique pour vous voir. Et de là, j'inspire, le ventre se gonfle, les bras se tendent. Et j'expire. J'avale mon ventre, on a travaillé là-dessus. Relâchez les épaules, je reste. Étire le bas du dos. Inspire. Et expire. Aujourd'hui, je vais rajouter écarter les genoux. Ramenez un petit peu le genou à droite vers l'épaule, le genou à gauche. D'accord? Et on masse, on appuie le bas du dos. On travaille sur vos hanches parce qu'on n'a pas beaucoup de posture à part celle debout là, mais sinon on n'a pas beaucoup travaillé sur les hanches et sur l'intérieur des cuisses. On met les deux mains directement aujourd'hui à l'intérieur si on peut et on tend les deux jambes. Et on respire. Si vous pouvez, si c'est trop difficile, si vous commencez à faire ça, vous mettez vos jambes contre un mur. Travaille quand même sur le bassin, c'est important, sur les adducteurs. On relâche doucement, on garde l'ouverture des genoux et avec les mains, on ramène. On inspire, le ventre se gonfle. On expire. On enfonce le bas du dos, on rentre le ventre et on décolle la tête. Et là, on respire dedans. On n'est pas accroché. Donc vraiment, on monte, on ramène. On ne pousse pas le périnée. Et on redescend tranquillement. On prend le temps, soit vous tournez sur le côté pour venir vous asseoir, soit on vient s'asseoir doucement. On n'a pas fait de torsion, donc on va faire des torsions. Aujourd'hui, des choses toutes simples. On amène, si on peut, par contre, la jambe droite par-dessus le pied gauche. D'accord? Donc c'est quand même un peu, on va plus travailler sur les intestins que si on la laissait sur le côté. On va vraiment amener un peu plus loin. Ok? Le bras gauche en cercle et le bras droit est dans le dos. J'inspire, je me grandis. Et j'expire, je tourne. J'avale le nombril, je reste. J'inspire, le ventre se gonfle. J'expire, je ramène le genou. Et je tourne. Maintenant, regardez une fois, ceux qui peuvent, hein, si vous pouvez, vous amenez l'épaule. Donc là, j'étais toujours dans le même bras. J'étais à l'intérieur, à l'extérieur et j'attrape mon pied. Je sais pas, je peux pas, je reste. Je fais pas n'importe quoi comme ça, le dos rond. Je vais un peu plus loin, j'attrape le pied et je tourne. Et là, je vais compresser encore plus. Et la jambe gauche est flexe. Et je rends le ventre et je reste. J'inspire, le ventre se gonfle et je tourne. Travaillez là, on a tendance à arrondir là, la zone entre les deux omoplates, cette zone aggrave. Descendez les épaules. Je reviens doucement dans l'axe. J'attrape mon genou et j'expire. J'avale le nombril à nouveau, je reste, je reste. J'inspire et j'expire, j'allonge. J'amène ma jambe gauche, j'encercle avec mon coude droit pour commencer, mon bras droit dans le dos, j'inspire et j'expire, je tourne vers la gauche. Le ventre se gonfle, j'expire, j'avale le ventre et je tourne. Encore. Si je peux, j'amène mon épaule à l'extérieur et j'attrape. Sans monter, je descends et je reste.
Repoussez bien le sol avec la main gauche. Et on travaille sur le ventre. On revient tranquillement. On décroise, on descend les épaules, on inspire et on expire, on déroule la colonne. Posez bien le pied au sol. Inspirez, remontez. Expirez, allongez. D'accord? Je mets les deux pieds de chaque côté, j'enracine, je monte le bassin pour étirer le bas du dos. Si je ne peux pas, je garde le bassin au sol, les mains sur les genoux, je respire par le ventre. Je pose tranquillement. Je mets les mains sur les genoux, j'inspire et j'expire. Je le refais encore une fois, j'inspire. Je me grandis, je descends les épaules et je déroule vertèbre après vertèbre. Je reste à là, j'avale le nombril. Vraiment des choses toutes simples aujourd'hui. Je remonte dans l'axe et je redescends. Je finis en tailleur. Donc on l'a déjà fait des semaines, je ne sais plus, il y a peut-être 3-4 semaines, je ne sais plus bien. Donc on va travailler ça travaille évidemment sur les poumons et on va travailler au niveau du ventre aussi. Donc on inspire, on expire. Et de là, on va simplement faire le son, mais avec le ventre. La bouche va être fermée, je vais expirer par le nez. D'accord? Je vous l'ai déjà expliqué. Donc ce qui donne... Et je relâche. Pareil qu'à l'hypertension, on ne force pas. D'accord? On le refait. Inspire. Expire. Par le nez, le son. Comme si je voulais souffler. Quand je souffle, le ventre se rentre. Je le fais doucement au départ. Et je relâche. Allez, encore 3 fois. Inspire. Expire. Et on y va. Si c'est trop vite, ralentis. Relâche. C'est important, ça travaille bien sur les poumons aussi. D'accord? Encore une fois. Expire. Dernière fois. Et on y va, on met du rythme. Travaille sur votre cerveau. Continue. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gardez les yeux fermés. Calmez. Et on ramène comme au début du cours. Les yeux sont fermés. Les visages est lisse. De la douceur au niveau du ventre. Simplement, j'inspire calme par le ventre. Et j'expire par le ventre. Et on ouvre tranquillement les yeux. J'espère que ça a été cette séance. Vraiment, on a travaillé. Donc, on peut sentir que ça travaille dans le ventre, dans le dos. C'est normal. On a vraiment travaillé sur les intestins. C'est une petite séance toute simple. Donc, essayez vraiment, j'insiste. Je sais que c'est difficile pendant les fêtes, mais de pratiquer le plus possible. Les articulations, ça fait du bien au corps, mais même au mental, à la tête. Et profitez de j'insiste là-dessus, chaque instant que vous retrouvez avec votre famille, vos amis, même si c'est qu'une personne. Je sais que c'est difficile en ce moment, mais appréciez vraiment l'instant présent. D'accord? J'espère vous retrouver très vite. Avec ma mère, on vous embrasse. Elle pense fort à vous, c'est pareil. On vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. On a hâte vraiment de reprendre, mais on continue, quoi qu'il arrive, des vidéos de yoga, de pilates, de
de tout ce que... Voilà. Et vous pouvez m'envoyer des SMS, il n'y a pas de problème. Je vous embrasse très fort, passez des bonnes fêtes et à très vite.